Bienvenue au FR4. Et maintenant, votre programme. Le talk avec Rachel Purvis. Bonjour, je m'appelle Rachel Purvis et aujourd'hui nous avons Dr. Fry qui est un expert sur l'environnement. Vous avez fait beaucoup de recherches sur l'environnement, oui? Oui. Donc, à votre avis, c'est quoi le problème le plus grave? Je pense que le problème le plus grave, c'est la pollution d'air, spécialement au pays du tiers-monde. Eh bien, quelles sont les causes de cette pollution? Les causes, c'est des émissions, des polluants dans les émissions des voitures, des autobus. Par exemple, en Caire, l'Égypte, il y a beaucoup de circulation et l'équivalence de respirer pour un jour en Caire, c'est l'équivalence de fumer 20 cigarettes. À quoi pensez-vous des ressources renouvelables? Comme quoi? Comme l'énergie solaire ou nucléaire. Pensez-vous qu'ils sont meilleurs pour l'environnement? Oui. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont meilleurs? Moins de polluants. C'est ça. Avec le nucléaire, ça c'est un petit problème avec le nucléaire. Oui, c'est peut-être meilleur pour l'environnement, mais il y a beaucoup de dangers. S'il y a un désastre comme Tchernobyl, ça peut être très mal pour l'environnement. Voulez-vous parler de vos nouveaux projets avec le golfe du Mexique? Oui. Comment aidez-vous les animaux marins ou bien la vie marine en général? On essaie à nettoyer le côte et réintroduire les populations qui sont endommagées par le déversement de morceaux. Et pour nettoyer la côte du déversement du mazout? Ça c'est un peu bizarre, on utilise le cheveu de les gens qui nous avons donné leurs cheveux et on met les cheveux dans l'eau et il absorbe l'eau et aussi le mazout et c'est bizarre mais il marche. Dernière question. Avez-vous les choses pour dire à la public? Oui, je veux dire au public qu'il faut faire attention à ce que tu fais. C'est l'environnement qui ne va pas être là pour le reste du monde après tu es parti. Merci pour votre temps. J'espère que le nouveau projet marche très bien. En Paris, il y a un show. Le show avec Sarah. Bienvenue à le show avec moi, Sarah Fry. Aujourd'hui, je parle avec Dr. Purvis, un professionnel au sujet de la santé. Alors, Dr. Purvis, vous avez fait beaucoup de recherches au sujet de la santé dans le monde. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé que dans le tiers-monde, il y a beaucoup de problèmes de santé. Oui. Vraiment, c'est incroyable ça. Quel est le problème le plus grave à votre vie? J'ai trouvé que le problème le plus grave est le paludisme. En fait, j'ai voyagé en Haïti l'année dernière et j'ai trouvé que c'est très grave là. Le paludisme, c'est plutôt commun en Haïti? Oui, c'est très commun en Haïti. En fait, en 2008, il y a juste 1000 personnes qui ont le paludisme. Mais maintenant, il y a plus de 200 000 à cause de le tremblement de terre qui se passe dans 2010. Avec les enfants, les adultes ou les vieillards, est-il le plus prévalent? C'est très prévalent dans les vies de tout le monde. Et il n'y a pas un type de personne qui est
plus prévalent de attraper le paludisme. C'est triste. Quand vous avez voyagé en Haïti, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Quand j'ai voyagé en Haïti, j'ai leur donné les filets pour protéger les moustiques. Aussi, j'ai donné les médicaments à eux pour protéger de la paludisme. Au sujet des médicaments, que pensez-vous d'accessibilité de ressources médicales? Je pense que dans le tiers-monde, avec tous les problèmes qu'ils ont, c'est très difficile pour accéder les ressources médicales. Pensez-vous que les guerres civiles comme la Syrie ont baissé le niveau de vie? Oui, je pense que les guerres, avec la guerre civile dans certains pays, c'est difficile pour les personnes de rechercher les médicaments. Donc, je pense que c'est très dangereux. Combien de gens sont morts à cause des maladies curables, mais ils n'ont pas l'accès aux médicaments? Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause des maladies curables, mais c'est à cause ils n'ont pas l'accès aux médicaments et c'est difficile pour eux de guérir de leur guerrière. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le système de donner les médicaments aux gens? Pour améliorer le système, on doit éduquer les gens dans les pays plus riches que le tiers-monde et donner l'argent pour les causes. On peut faire beaucoup de choses. On peut donner un filet, des choses comme ça. Dernière question. Avez-vous quelque chose à dire à la public? Je ne sais pas. Je pense que le public doit faire beaucoup de choses pour aider. Les gens dans les pays, dans le tiers-monde, ils sont juste comme nous, mais ils n'ont pas les médicaments nécessaires pour le soigner. Donc, oui. Alors, j'ai pas de café, donc ça veut dire l'interview est finie. Merci pour votre temps et au revoir.